Bonjour mes chers collègues, je suis Amira Suissi, professeure en la santé. Je vais animer aujourd'hui l'atelier pédagogique scénarisation d'un cours en ligne. Notre objectif éducationnel général est, à la fin de cet atelier, vous devrez être capable de concevoir un dispositif de formation en ligne qui tire profit des valeurs ajoutées des technologies de l'information et de la communication en appliquant les principes étapes de la scénarisation pédagogique d'un cours en ligne. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose une rapide vidéo pour vous expliquer à quoi sert un scénario pédagogique. Finalement, quand on est formateur ou formatrice, on est amené à devoir organiser sa séquence ou sa journée de formation et l'idée est d'utiliser un scénario pédagogique pour cela. Donc, dans ce scénario pédagogique, il y a différents éléments qui apparaissent, mais tout d'abord, je vous propose une rapide définition. J'aime bien utiliser cette citation pour vous dire que le chemin risque d'être long si on ne sait pas où l'on va. Le but, c'est de pouvoir anticiper les choses. Quand on est formateur, c'est absolument nécessaire. Donc, à quoi ça sert? Pourquoi concevoir un scénario pédagogique? Je vous propose une rapide définition. Scénario pédagogique, on peut trouver un autre terme utilisé, c'est-à-dire un canevas organisationnel. On peut parler aussi de déroulé pédagogique de séance. En somme, c'est un scénario anticipé par le formateur ou la formatrice qui va décrire la succession des mises en situation, la succession des étapes de votre formation avec les exercices d'apprentissage nécessaires, des éléments de savoir nécessaires que le formateur prévoit de mettre en œuvre dans le cadre d'une séquence de formation. Alors, tous les formateurs n'utilisent pas forcément les mêmes étapes que je vais vous présenter. En tout cas, c'est celles que j'utilise. Donc, premièrement, je vous conseille de numéroter les étapes. Donc, un scénario pédagogique se présente comme un espèce de tableau qui se lit du haut vers le bas, donc qui est chronologique. Donc l'étape numéro 1 va venir avant l'étape numéro 2, etc. Donc vous allez numéroter les étapes. Ensuite, vous allez faire apparaître le timing de cette étape, c'est-à-dire étape numéro 1 doit durer 5 minutes et vous allez dire de 9h à 9h05. C'est très important de faire apparaître les deux éléments, à la fois la durée de cette étape, c'est-à-dire 5 minutes, et de quelle heure à quelle heure. Donc si c'est une formation en présentiel, c'est-à-dire en salle de formation, ou alors une formation à distance, mais en live, c'est-à-dire par Skype par exemple, vous avez de toute façon besoin de préciser à quel moment ça débute et à quel moment ça finit. Donc vous faites apparaître le timing de cette formation. Deuxième et troisième étape, vous allez là, ici, c'est absolument indispensable, noter l'objectif pédagogique. C'est-à-dire, vous devez en effet préciser l'objectif pédagogique de cette étape, pas de l'ensemble de la formation, mais de cette étape. Vous allez y associer le contenu, mais pas le contenu détaillé, le contenu juste synthétique de cette étape. Ensuite, vous allez devoir préciser quelles sont les démarches et les méthodes qui concernent cette étape. Je m'explique, en règle générale, euh, il y a, même s'il y en a plusieurs, en tout cas moi je distingue deux démarches pédagogiques, la démarche inductive et déductive. Donc c'est peut-être intéressant de le préciser parce que quand vous avez une lecture comme ça diagonale, de vous dire ah mais finalement je suis toujours dans la même démarche, ce serait intéressant de revoir ma copie. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième élément, de préciser la méthode pédagogique choisie. Donc j'en distingue quatre. La méthode active, la méthode affirmative ou expositive, la méthode démonstrative et la méthode interrogative. Donc vous le précisez. Pour cette étape,
avec cet objectif pédagogique et ce contenu, je précise ma méthode pédagogique choisie. Ensuite, vous allez devoir, parce que ça ne suffit pas de distinguer la méthode pédagogique, il va falloir préciser quelle technique pédagogique vous avez choisie. Je m'explique. Imaginez, vous êtes dans une méthode pédagogique dite active, vous allez choisir la technique pédagogique du brainstorming. C'est une technique pédagogique, le brainstorming. Et une fois que vous avez identifié la technique pédagogique, imaginez c'est toujours un brainstorming, il va falloir préciser les outils nécessaires, outils immédiats, dont vous aurez besoin. Pour le brainstorming, on peut utiliser des post-it, ou alors un paperboard, ou alors des applications en ligne qui vous permettent de faire un brainstorming, ça existe. En tout cas, il vous suffit simplement de le préciser. Donc ça, on est à la 7e étape. Voilà, donc c'est suffisant pour faire un scénario pédagogique. Certains peuvent ajouter en plus en 8e colonne, parce que ce n'est pas forcément une étape, c'est une colonne, ce que font les apprenants pendant que vous faites ce que vous avez à faire. C'est intéressant juste pour anticiper. Est-ce que du coup ils vont être passifs, actifs? Est-ce qu'ils prennent des notes? Est-ce qu'ils lisent des documents? Est-ce qu'ils participent? Un scénario pédagogique est intéressant aussi, imaginez, voilà, au pied levé qu'un collègue formateur doive animer votre formation. Il va se baser sur votre scénario pédagogique. En fait, c'est la feuille de route du capitaine de bateau. Il va savoir où vous allez, avec quels moyens, de quelle façon, sur quelle durée, etc. Donc c'est super important. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le scénario pédagogique. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter en bas en commentaire et à vous abonner si vous le souhaitez directement. Je vous remercie. Au revoir. Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir comment rédiger un scénario pédagogique. L'objectif est de se familiariser avec les critères d'un scénario pédagogique réussi et complet. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un scénario pédagogique? Il correspond au déroulement détaillé de chacune des séquences de formation. Sa bonne construction est l'assurance d'une formation de qualité et il répond à des besoins clairement identifiés chez les apprenants dans leur situation professionnelle et permet de faire évoluer leurs pratiques. Un scénario pédagogique permet de garantir la qualité de la prestation, de garantir l'atteinte des objectifs, d'organiser la formation et permet une transférabilité. Avant de débuter son scénario pédagogique, il faut se poser ces questions. Avec quel acquis les participants à la formation vont-ils repartir? Et comment vais-je mesurer ces acquis? Premièrement, la séquence d'introduction de la formation est déterminante pour la réussite de la formation. Pour être pleinement réceptifs et participatifs, les apprenants ont besoin de se sentir directement impliqués dans la formation. Donc, l'accueil et le recueil des attentes sont très importants pour l'intégration et la motivation de chacun. Deuxièmement, la variété des méthodes pédagogiques est bénéfique à l'apprentissage des apprenants. La durée d'une séquence pédagogique peut varier en fonction des méthodes pédagogiques utilisées, du contenu abordé et du public. Parmi les différentes méthodes pédagogiques, on retrouve les études de cas, les jeux de rôle, le travail en groupe, la méthode interrogative et la formation en situation réelle. Troisièmement, après chaque séquence pédagogique, le formateur doit évaluer les acquis de la séquence et faire une transition vers la séquence suivante. Les méthodes les plus utilisées pour faire ce type d'évaluation sont le questionnement oral, les exercices et les travaux pratiques. Finalement, à la fin de la formation, il faut faire une évaluation finale pour évaluer la satisfaction des apprenants, les besoins exprimés pour d'éventuelles suites à la formation et les acquis des apprenants.
Parmi les méthodes les plus populaires pour faire ce type d'évaluation, on retrouve le questionnaire écrit, le tour de table et l'entretien individuel dans le cas d'une formation individualisée. En résumé, les 4 critères d'un scénario pédagogique réussi et complet sont des objectifs bien définis, réalistes et réalisables, des séquences courtes, des méthodes pédagogiques variées et un temps pour les évaluations entre les séquences et en fin de formation. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 514-284-2622. Actualisation, formation et conseils depuis 1970.